Bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire sur les points bourse. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur ce qui reste à faire sur cette fin de semaine, notamment les différents gros points à avoir, notamment ce soir 20h, la minute de la Fed, réunion du FOMC où les marchés seront très toniques. Donc évitez de trader dans ces zones-là, notamment à partir de 19h. Ensuite, jeudi, bon bien sûr, à 14h30, l'inscription hebdomadaire des chômages et l'indice de Philadelphie. Et vendredi, cette fois-ci c'est en Europe, les gars, l'IPC à 11h. Donc faites attention sur ces zones-là. Pour ce qui est du robot de trading que j'ai qui marche, hein, bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous retrouverez un lien dans la description de mon lien Telegram pour vous procurer mon robot de trading à condition de passer par mon broker qui est ActiveTrade. Donc là, les résultats sont plutôt positifs ce mois-ci, mois d'août, où on est sur 2,7% de rendement. Voilà pour ce qui est du robot. En termes de valorisation des actifs. Alors, le CAC 40, on part sur le CAC 40 avec, on est proche de la 7250, un point clé, et qui risque d'être touché encore plusieurs fois. Vous voyez que on est plutôt sur un RSI moyen, rien de fou. Donc on est médian, on va dire, sur le CAC 40, ni trop haut, ni suracheté, ni sous-acheté. Sur tout ce qui est Nasdaq, on a été très haut. Vous avez vu sur toute cette période, on a été très haut. On revient sur les pivots mensuels et c'est des zones qui sont intéressantes à acheter en scalping, en day trading peut-être. Et on voit bien que le pivot mensuel fait barrière et a arrêté ces 2 derniers jours. Donc à voir la suite. Et juste en dessous du pivot, il y a les niveaux 15 000 intéressants à acheter. Pour ce qui est du Dow Jones, donc on est sur un indice qui était beaucoup plus haussier, contrairement aux autres, et on retourne sur le pivot gentiment, pivot mensuel. Donc rien d'exceptionnel, il est juste plus haut que tous les autres indices. SP500, lui, pareil que le Nasdaq, il vient gentiment sur son pivot mensuel. Donc on était haut, on est redescendu. On revient sur des niveaux un peu plus normaux, on va dire. À voir si on va casser ou pas ces niveaux. Les obligations d'État vite fait, long terme des États-Unis. Alors on avait cette barrière des 95 $. Qui est en train de céder. Alors à voir où est-ce qu'on va aller, si on va taper la S3 ou pas. Mais en tout cas, si on vient sur la S3, il y aura des achats massifs, je pense, en tout cas en daily. Maintenant on finit avec le gold et les cryptos. Le gold se comporte plutôt en baissier assez fortement ces derniers temps. On est cependant sur un niveau clé qui est des 1900 points et la S1 mensuelle. Donc c'est un niveau pareil qui va faire blocus puisqu'on a une double barrière. Donc 1900 et le S1 mensuel. Donc je pense que c'est un niveau où les cours risquent de s'arrêter et rebondir plusieurs fois. On revient sur l'Ethereum parce que je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par tout ce qui est des cryptos. Donc moi je fais un petit point personnel sur les cryptos. Bon, vous savez certainement, on est sur des niveaux clés, les 1800 points se tiennent. Donc les 1800, le niveau 1800 a été tapé à ce niveau-là et on a eu un rebond assez important. Donc maintenant on est au-dessus de la S1. Pour l'instant, on reste sur des zones et on a tendance à horizontaliser sur les S1. Un peu pareil pour le Bitcoin qui est par contre beaucoup plus haut, toujours avec ce niveau clé des 29 000 points. Voilà pour le petit point mensuel hebdomadaire. J'espère faire d'autres points hebdomadaires.
Personnellement, donc sur eToro, j'ai ajouté, vous retrouverez aussi dans la description mon compte eToro, où vous pouvez suivre les actions que j'ajoute ou pas. Dernièrement, j'ai acheté donc l'action Copar, qui est sur le Nasdaq, qui était en bonne position avec un RSI plutôt bas et qui a des bonnes statistiques, donc un rebond qui était pour moi une opportunité d'achat. Voilà pour les autres actifs, donc j'ai clôturé une belle position sur Novo Nordisk qui a explosé à la hausse, donc j'ai pris mes bénéfices et on est sorti. Et voilà, les autres positions sont toujours en cours. Je vous recommande Active Trade, qui est mon broker partenaire. Donc vous retrouverez un lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite d'excellents trades à tous et à bientôt.